À la fois synonyme de souffrance et de fierté, la pêche dans le Grand Nord à bord des Terra Nova normands s'est arrêtée au cours des années 1970. Mais la tradition ancrée dans le cœur des Fécampois a mis au goût du jour la Saint-Pierre-des-Marins, fête organisée pour le départ des morutiers. À l'époque, âgé de 14 ans, Joël Yaya avait embarqué sur un de ces bateaux. À l'époque, je ne sais plus, il devait y avoir une vingtaine de chalutiers quand même. Des grosses barques, mais c'était des classiques. À l'époque, c'est-à-dire qu'il n'était pas le pont n'était pas couvert. On avait, comme on dit, la gueule au vent, quoi. Et quand il y avait trop de froid, le capitaine nous appelait, il fallait casser la glace pour alléger le bateau parce qu'il y avait trop de poids. Ça s'enfonçait et puis les coups de mauvais temps. Pour la 11e année consécutive, une messe souvenir de la Saint-Pierre-des-Marins a eu lieu dimanche 1er février. Terre-Neuve, Mer Blanche, Groenland, des noms qui résonnent dans la tête des Fécampois. Au 19e siècle, Fécamp est en effet le plus important port de pêche à Terre-Neuve en France. Des embarcations qui partaient pendant 9 mois dans le Grand Nord pêcher le cabillaud transformé en morue sur place. Quand on partait à Terre-Neuve, il y avait déjà, en moyenne, ça dépendait des bancs où les capitaines allaient, il y avait entre 8 à 10 jours de route. Alors sur la route, on faisait du matériel. On préparait les chaluts, les câbles, tout le matériel, quoi. Et quand on arrivait sur les lieux de pêche, on appelait ça banquer. Banquer, c'était mettre le chalut dehors. Je ramassais les foies pour faire de l'huile de foie de morue. À Terre-Neuve, c'était pas de la joie. On travaillait par moins 28 degrés. Trancher, vider morues, tout. Grâce à ces témoins et à cette célébration, la mémoire des Terra Nova persistera autant qu'il se doit.